D'abord, c'est un salaire qui a été plafonné. Je rappelle qu'en 2012, lorsque j'ai été élu président de la République, j'ai pris un décret qui plafonnait l'ensemble des salaires au Sénégal et aucun de ces salaires ne dépassait 5 millions de francs CFA, ce qui est peut-être, je ne sais pas combien en euros, 7 500 euros. Peut-être, c'est un peu plus que le salaire du président portugais, mais enfin, c'est pas non seulement pour le président de la République, mais pour toutes les institutions et pour tous les directeurs généraux, en tout cas du secteur public. Aucun salaire au Sénégal, je le répète, depuis 2012, ne dépasse les 5 millions de francs CFA. Voilà. Je pense que nous avons déjà largement évoqué cette question et le décret a été même publié à l'époque. Donc nous n'avons pas de problème de transparence. Je dois vous rappeler que depuis 2012, j'ai lancé une politique qui a beaucoup renforcé le code d'intégrité au Sénégal, puisque plusieurs lois ont été votées et mises en œuvre, dont d'ailleurs la loi portant déclaration de patrimoine pour l'ensemble des détenteurs de missions publiques qui gèrent des budgets supérieurs à 2 millions de dollars, c'est-à-dire 1 milliard de francs CFA. Et cela est en œuvre aujourd'hui. C'est la première fois que ça se passe au Sénégal. Et c'est la première fois aussi que le président de la République a fait sa déclaration de patrimoine. Même s'il y a eu beaucoup de fantasmes et beaucoup d'interprétations. Je crois que la déclaration a été publiée. Là aussi, elle était au Conseil constitutionnel. Ce sont des choses essentielles pour l'avenir de notre pays et pour notre démocratie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre et ce que nous voulons montrer en donnant cet exemple, c'est que dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, ça deviendra la norme pour quasiment tous les détenteurs de mandats publics. Et tout le monde saura que pour prendre un mandat, il faut s'attendre à rendre compte, il faut s'attendre à déclarer ses avoirs. Et vous savez que j'ai également mis en place un certain nombre d'instruments qui veillent sur la gouvernance. Nous avons la justice d'ailleurs, d'abord la justice qui a vu toutes les lois bloquées depuis 25 ans être adoptées sur le statut des magistrats, sur le Conseil supérieur de la magistrature et sur la loi organique portant sur la Cour suprême. La Cour des comptes a reçu également toutes les habilitations puisque un certain nombre de projets étaient bloqués à mon arrivée. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul problème qui permette à la Cour des comptes d'exercer pleinement ses missions pour asseoir une transparence dans la gestion des affaires publiques.